Bonjour à tous, je suis Manuel Salazar et je suis avec Sébastien Roignan et on est bien dans un nouvel épisode de Mode Manuel. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce nouvel épisode de Mode Manuel? Bon, et comme nous sommes des youtubeurs, je me suis dit, bah, et si on va au salon des youtubeurs, les Video City à Paris? Non mais tu veux dire le Video City, le salon des youtubeurs, on va pouvoir voir des gros youtubeurs de ouf, dont nous? Ouais. Ok, et ben on est quoi? On est le lundi... On est le lundi 9 novembre? 9 novembre, ouais. Oh, c'est pas grave. On est le lundi 9 novembre, donc c'est le moment d'y aller. Ouais. Allez, go. Ah. Qu'est-ce qu'il y a personne Alors, là? il y a peut-être un petit problème là. Ouais, je crois, On a dit qu'on était le 9 novembre et ça dure du 7 au 8. Oh putain, merde, on a raté ça. Ça veut dire qu'on a raté le salon des youtubeurs quoi. Mais comment on fait pour faire cet épisode maintenant? T'as vu là-bas? Ouais. C'est quoi? C'est le salon... C'est le salon de la photo. Salon de la photo? Salon de la photo. Bah écoute. Bah on y va là. Bah écoute, on va faire un épisode plutôt sur le salon de la photo. Allez, vamos. Go. Je suis dans le stand de Microsoft, ici avec Yves. Bonjour. Salut. Bonjour Yves. À tous. Et Yves, il va nous parler des tout nouveaux bébés de Microsoft que c'est... La Surface Pro 4. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la Surface 4 depuis la Surface 3? Donc on a trois choses qui ont changé. On a un nouveau stylet, 1024 points de pression. Donc, comme ceci. On a un nouvel écran, donc écran Pixel Sense, 12 pouces.3. Et on a un nouveau clavier, beaucoup plus efficace, comme tu peux le constater, au niveau de la touche. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre nouvelle machine? Maintenant qu'elle est équipée d'un Core M3, i5 et i7, on peut aller beaucoup plus loin dans notre travail. Bien sûr. Ce sont des processeurs de nouvelle génération. Donc tout ce qui est edit vidéo, edit photo, parfait. Mais également pour l'illustration. C'est 6e génération d'Intel, c'est ça? Oui. Ok. Donc maintenant, avec par exemple un nouveau stylet qui a 1024 points de pression, vous avez un travail beaucoup plus précis au niveau de votre illustration, de vos retouches photos et de tout ce qui va concerner aussi l'écriture. Donc OneNote, Excel, Word, tout fonctionne beaucoup plus rapidement avec. Ouais, j'ai même vu une petite vidéo avec le logiciel des notes, des musiques en fait, que tu peux vraiment écrire la musique, c'est génial. Complètement. Merci pour la présentation des Surface 4 et moi je vais continuer mon tour. Merci, à bientôt. Yves. Ciao. Et maintenant je vais aller faire ma photo pour voir si j'arrive à gagner une Surface 4. Yeah! Alors, je suis dans le stand des BenQ. Je suis avec Hervé qui des BenQ et X-Rite. Il a un nouveau truc que j'ai vu qui est sorti et c'est incroyable. Il est là. C'est le nouveau Color Checker vidéo. Wow. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça vient juste de sortir. On est pour le moment sur des nouvelles chartes qui vont permettre d'étalonner votre caméra en vidéo, que ce soit une GoPro, un boîtier réflexe, une caméra RED ou d'autres types de caméras. Bien sûr. L'idée, c'est d'avoir la même référence au départ pour pouvoir, à la post-production, être raccord d'une caméra à une autre et aussi d'une condition d'éclairage à une autre. Est-ce que ça bougeait la caméra ou pas? Non. J'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. Attends, je vais voir. Un petit peu. Désolé. Désolé les amis. Alors, quel est le système? Si tu veux, on peut comparer les deux. Ouais, on va comparer les deux, ouais. Donc ça c'est les Color Checker ça c'est la Color Checker Passport ça, photo. Et pour la photo, c'était des couleurs importantes pour pouvoir passer de la prise de vue à l'impression sur papier. On n'en a rien à foutre en vidéo. Et donc pour la vidéo, il faut d'autres couleurs. Et notamment un noir beaucoup plus profond qu'on voit ici, qui est un noir glossy, et des blancs plus saturés que ce qu'on a en photo, puisqu'en vidéo, on a une plage dynamique qui est plus grande. Bien sûr. Des couleurs clés, 6 teintes chères. On n'en avait que 2 ici, maintenant on en a 6 teintes chères. Et puis la possibilité de faire une mire de focus pour la mise au point. Pour pouvoir être correct au centre et sur les bords. Voilà. Ça c'est la petite en mode Color Checker Passport, mais pour la vidéo. Et maintenant vient Big Daddy, les patrons des Color Checkers. Tu veux, tu la tiens. Ouais, waouh. Et donc on voit ici qu'on a à nouveau nos 6 teintes chères, les 6 couleurs clés pour la vidéo en mode saturé et en mode désaturé. Pardon, c'est plutôt comme ça. Le noir brillant profond pour pouvoir exploiter toute la gamme dynamique d'une caméra vidéo. L'idée, c'est de pouvoir faire une balance au départ. Bien sûr. Et dans les logiciels de traitement et d'étalonnage de couleurs comme DaVinci Resolve, Color Central pour Final Cut Pro,
On espère prochainement SpeedGrade Oui, chez Adobe, de pouvoir avoir une balance et d'être neutre au départ et d'être raccord d'une session à une autre, mais aussi ça va pouvoir permettre dans un deuxième temps de faire du color grading qui est de plus en plus utilisé. Et même si par exemple au mode manuel ça m'arrive de filmer avec un 5D Mark II, avec un 5D Mark III ou même avec un 150D. Et du coup en fait avec un color checker maintenant je peux essayer de faire un match de couleurs entre les trois caméras. C'est exactement et du coup, c'est génial. Bah, merci Hervé, maintenant on va aller faire un petit tour de l'autre côté BenQ parce que ouais, avec plaisir, on a un truc sympa à vous montrer. présenter. Bon allez on y go. BenQ ils ont fait un moniteur qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a toutes les caractéristiques d'un moniteur haut de gamme, mais dans un prix qui est plus abordable pour tout le monde. Exactement. D'abord, qu'est-ce que tu en penses pour la retouche photo? Est-ce que tu préfères une dalle brillante ou une dalle mate? Et je préfère les mattes. Moi aussi. Donc on a une dalle mate très fine qui permet, d'avoir un écran qui va reproduire correctement le fichier que vous avez capturé avec votre boîtier et qui va aussi permettre de simuler une sortie sur un papier fine art à Neumülle par exemple. Donc ça c'est important parce qu'une dalle brillante ne le permettrait pas. Donc on a un écran qui est déjà une dalle mate. La deuxième chose importante quand on fait de la retouche, c'est pouvoir retrouver toutes les couleurs de l'espace Adobe RVB 98. Et là on couvre, pas 100%, mais 99% de l'espace Adobe RVB 98. Bravo. Donc ça c'est déjà un point important et c'est un point clé. Comme on sait que les amateurs, les freelances, ils travaillent dans des environnements qui peuvent être un peu avec de la lumière, on offre la casquette anti-reflet qui vient ici et qui va vous aider aussi. Et pour pas gâcher le plaisir, on a même rajouté une carte, un slot qui permet de charger les cartes SD directement dans l'écran. Bon voilà. Lecteur de cartes, porte USB et en plus un truc que Hervé n'a pas encore parlé mais je l'ai vu, on a une molette ici pour vraiment contrôler tous les réglages du moniteur sans avoir besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait ici avec les doigts. Oui. Franchement, j'ai trouvé ça nickel. Et qui permet aussi de simuler une sortie noir et blanc. Donc tac, je montre. Voilà. Donc on a trois modes différents, sRGB et Adobe RVB, noir et blanc. Et le prix, puisque je ne vous l'ai pas dit, 699 € TTC. Bon bah voilà, donc merci Hervé, c'est super cool. Merci. Et il faut commander au Père Noël. Et bien sûr. Allez, Père Noël, tu sais, deux comme ça serait génial. Et je suis dans le stand de DxO avec Jean-Marc, un des créateurs des DxO One. Exactement. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est la DxO One en fait? Alors la DxO One, c'est ce petit appareil photo très haute performance qui intègre un capteur 1 pouce, format 1 pouce, 20 millions de pixels, que l'on découvre ici, comme ça, et qui permet d'obtenir des qualités professionnelles en étant connecté. Ça se connecte comme ça. Classe. Trop classe. On le plug, on a une certaine résistance de la connexion, il ne tombe pas. Il pivote, plus ou moins 60 degrés. Ça permet de shooter comme avec un relais flex. Comme une caméra qui s'incline, ouais. Exactement. Voilà. Ou bien dans la foule, au-dessus de sa tête, par exemple. Pour les concerts. Exactement. Et donc le principe, c'est que ce capteur très haute qualité est associé à une optique 32 mm équivalent qui ouvre à 1.8. Donc on va être capable d'avoir des portraits façon bokeh, donc avec une faible profondeur de champ et un flou d'arrière-plan, grâce à ça. Les RAW sont stockés dans la DxO One. Oui, les JPEG vont dans le smartphone ou la tablette. Ça fonctionne avec l'écosystème Apple, donc iPad Pro jusqu'à iPhone 5. On a tout le spectre. C'est la seule caméra dont on peut changer le viseur. Oui, parce que j'ai entendu parler que vous avez travaillé directement avec Cupertino pour... Alors, on a travaillé pour certaines choses, notamment parce qu'on a développé un mécanisme breveté qui permet d'avoir cette rotation plus ou moins 60 degrés, l'ouverture automatique, comme on l'a vu à l'instant, et surtout, on a une sécurité qui préserve l'iPhone pour empêcher que ça se casse. Pour éviter que ça se casse à l'intérieur du connecteur femelle. Donc c'est ça qui nous a permis d'obtenir la certification MFI, alors que, a priori, c'était pas prévu qu'on utilisait un connecteur aussi petit. Et en vidéo, on peut faire on peut faire du Full HD et du slow motion 120. Donc 720, 120 en slow motion, et sinon Full HD 30 pour la vidéo, 1080p. Wow, excellent. Donc voilà, vous l'avez, c'est la DxO One. Pour moi, c'est vraiment assez révolutionnaire en fait. C'est vraiment, je crois, qu'une des plus petites caméras parce que c'est presque... C'est la plus petite caméra au monde avec un capteur aussi grand. Avec un capteur aussi grand. Donc voilà, félicitations Jean-Marc pour ce travail. Merci beaucoup. Je vais continuer. On va continuer à faire le tour de Salon de la photo. Mode manuel, j'y retourne.
Alors, je suis dans le stand de Wacom et je suis avec Pascal Sibertin. Salut. Salut, et bien, très bien. Dis-moi, quelles sont les nouveautés qu'on a du côté Wacom? Parce que je sais qu'il y a des nouvelles tablettes, des nouveaux produits qui ont sorti. Alors, dis-moi comment on est à niveau gamme de Wacom en ce moment. Ouais, tout à fait. Alors, ce qui vient de sortir en ce moment, c'est les dernières Etios, donc c'est vraiment l'entrée de gamme. Donc c'est une petite tablette avec un stylet. Okay. Ce qui est sympa, c'est que ça remplace complètement la souris, c'est-à-dire que je vais pouvoir me déplacer, je vais pouvoir naviguer, je vais pouvoir cliquer. Et en plus, pour de la retouche photo, c'est génial parce que comme il y a une pression variable, plus j'appuie, plus le trait est épais. Bon, ce qu'il y a de nouveau, c'est que elle a un design vraiment sympa, quoi. Ouais. Et en plus, elle est toujours compatible avec les kits sans fil. Donc, tout à fait, on peut l'utiliser en sans fil. On peut ajouter les kits sans fil. Donc on peut se mettre loin, on peut faire de la conférence, on peut du coup toi présenter des choses et être à distance. C'est vraiment pas mal, et puis les fils, on commence à en avoir marre, quoi. Et surtout, on va plus rapide avec les stylets qu'avec une souris ou les doigts, ça c'est sûr. Ouais, alors justement c'est un positionnement absolu, c'est contrairement au relatif comme la souris où on a un curseur qu'on déplace, là, ici on a la surface qui représente l'écran, donc du coup quand je suis au milieu de la tablette, je suis au milieu de l'écran et j'ai pas à chercher mon curseur, j'ai pas à l'amener dans un coin de l'écran et le ramener. Là je suis tout de suite, je sais où je suis. Et alors un truc que moi je suis très intéressé et trop fan en fait, ça c'est la gamme Cintiq. Avant Cintiq c'était juste un écran et maintenant on a Cintiq Companion. Ouais, qui porte bien son nom. Voilà. Le Cintiq Companion c'est un écran, une tablette, un ordinateur comme tu dis. Il y a tout ce qu'il faut, c'est un ordinateur léger. Donc ça permet de se trimballer n'importe où avec tout son matos, c'est-à-dire ses raccourcis clavier, c'est tactile. Donc je peux utiliser les 5 doigts pour faire le clavier, je peux utiliser le tactile pour zoomer, dézoomer sur l'image. Ça c'est un de mes travaux récents où je travaille directement sur la tablette partout. Donc je me balade souvent en train et je travaille dedans. Bah oui, parce que ça reste quand même un ordinateur plus ou moins des 13 pouces, non? Entre 13, 14... Alors c'est 13.3, ouais tout à fait, 13.3 ouais, c'est voilà. une dalle mat. Il y a 3 ports USB, 3. Il y a un micro SD, donc ça c'est cool, mais il y a aussi SD, ça c'est encore mieux. Et ce qui est génial dans cette tablette, c'est qu'en plus, bon, elle sert d'ordinateur autonome, mais si on la branche ici, elle va avoir la possibilité d'être un deuxième écran sur un portable, sur n'importe quoi. Comme si c'était juste un Cintiq normal. Voilà, comme Cintiq normal. Donc en fait, je peux afficher Mac dessus, et après je la débranche, elle devient PC et je suis en balade. Ouais. Il y a un GPS dedans, il y a un gyroscope, je peux le travailler en portrait, en paysage. J'ai les nouveaux pilotes, alors ça c'est valable pour toutes les tablettes, je t'en parlais parce que c'est absolument mortel. Les commandes à l'écran. C'est ça. Yes. Donc il y a les menus radial qu'on connaissait avant, mais donc qu'on utilise de cette façon. Et ce menu radial peut être transformé en commande à l'écran. Et c'est des commandes que moi j'utilise par exemple pour lancer un deuxième panneau. J'ai des copier-coller, j'ai venir en arrière, le centre de mobilité. Donc ça c'est un centre de Windows. Je clique et après j'ai tous les contrôles de ma luminosité d'écran, de plusieurs écrans connectés, etc. Donc voilà. Ah oui, donc à l'intérieur de Photoshop, tu peux faire des commandes qui ouvrent un autre logiciel. Voilà. Je te remercie vraiment pour ces informations précieuses pour tout le monde qui regarde Mode Manuel. Moi, je continue le tour. Merci, Wacom. Ciao. Je suis dans le centre de Pro Photo, je suis avec Alexandre, c'est notre expert Pro Photo qui nous va parler de ces deux produits que j'ai ici. Ça va être le Pro Photo B1 et B2. Alors explique-nous, qu'est-ce qu'on a dans ces flashs qu'on a ici en fait? Alors bonjour Manuel, l'idée c'est d'avoir en fait, c'est un système complet, ce qu'on appelle le système OCF pour Off Camera Flash. C'est d'avoir un système nomade, donc sur batterie. La batterie du B1 est juste ici, la batterie du B2 est sous le générateur ici. Merci pour la démo. Et c'est un système qui fonctionne en TTL, en haute vitesse avec les boîtiers Canon et Nikon. C'est aussi possible de le faire fonctionner avec toutes les autres marques de boîtiers, mais dans ce cas-là, on n'aura qu'un fonctionnement manuel. Donc en fait, l'idée c'est que ce soit super facile à utiliser. Donc on vient juste placer ici la petite remote sur le boîtier, sur l'appareil photo, sur la grille flash. On déclenche, on est en TTL, donc on a tout de suite une expo correcte. Après, on peut venir la compenser, ajuster les différentes sources les unes avec les autres. On va pouvoir venir aussi rajouter toute la gamme de modeleurs. On a plus de 150 modeleurs disponibles pour pouvoir vraiment façonner une lumière super précise et vraiment donner du caractère à ces images. Et c'est tout en batterie, non? Voilà, alors là sur le B1 en fait on est sur un système complètement monobloc, ça veut dire qu'il y a zéro câble, on le pose sur le pied, on l'allume, on est prêt à shooter, on y va. Il y a juste à régler le canal et le groupe pour bien sûr pouvoir le contrôler avec la télécommande. Sur le B2, on est sur un modèle un peu moins puissant, on est sur 250 joules au lieu de 500. Et la tête est beaucoup plus compacte, ce qui permet de la monter directement sur l'appareil photo avec un bras de fixation. Oui, j'ai vu les bras de fixation. Voilà, donc ça permet d'être plus autonome, plus indépendant. On met le petit générateur qui est ici à l'épaule.
Et dans les deux cas, on a 215 éclairs, 220 éclairs d'autonomie à pleine puissance. Ouais, de quoi faire une bonne prestation. On peut mettre deux B2 ici, non? Alors ouais, sur la tête, sur le B2, on va pouvoir mettre jusqu'à 2 têtes et répartir la puissance de manière complètement asymétrique. Ça veut dire qu'on peut avoir 10% d'un côté, 100% de l'autre. On choisit, on est complètement libre et flexible sur ce qu'on a envie de faire. Je te remercie beaucoup pour Merci Manuel de ta visite. Ok, je vais continuer à faire le tour. Et voilà, je suis dans le stand de Broncolor avec Jean-Luc Marchand et lui il va nous faire la démonstration d'un des, pour moi, des modèleurs préférés de Broncolor, c'est le Para 88 HR. Excellent. Alors, ça veut dire 88 de diamètre, HR haute résistance. Là il est ouvert, on va le fermer. Il est plié, c'est un cadeau. ah youpi. Non, non, Voilà. je vais pas faire ça. Pour le rouvrir, je le positionne. Hop. Hop. C'est vachement simple quoi. C'est terminé. Parfait, parfait. Voilà. C'est un modèleur type parabolique en fait. Donc Oui. voilà, et très profonde. Très profond, 24 facettes, Ok. qui vous permet de focaliser. Donc on va maintenant adapter le système de focalisation. Des focalisations. Système de focalisation, on le met dessus. Un petit point blanc, on le met dedans. C'est verrouillé, c'est fait. Et on ajuste la focalisation ici. Oui, donc le flash, il va ici à l'intérieur en fait et il se focalise selon ce qu'on fait derrière avec les touffes de focalisation. C'est génial, franchement. Et les rendus en fait d'un parabolique comme ça profonde et avec la focalisation, c'est qu'on arrive à se débarrasser des petites ombres qu'on peut avoir dans le Le visage. but, c'est de photographier ou de filmer la personne et d'enlever les ombres sous les yeux, sous le nez, sous le menton, sous les oreilles pour avoir quelque chose de très très pur. Et on a des adaptateurs pour toutes les marques de produits. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette présentation. Merci beaucoup. Moi je continue dans le salon de la photo. Allez, salut. Ok mes amis, bon ça a été tout pour cet épisode au salon de la photo. Moi je finis avec comme il faut, avec une bière bien fraîche chez les amis de Broncolor. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. Continuez à nous regarder sur F24. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger un épisode gratuit ici si vous vous inscrivez à la newsletter. Je vous dis salam, divertissez-vous en photos et on se voit la prochaine fois. Merci. Ciao.